Premier épisode des albums des abonnés, car il y a 2-3 jours, j'ai demandé sur Twitter de me recommander des albums qui ne sont pas des albums de rap, car tout simplement, je voulais découvrir d'autres albums qui ne sont pas forcément des albums de hip-hop, de rap français, américain ou d'autres langues. Ça fait depuis plus d'1 an presque que je découvre des nouveaux albums, de nouvelles variétés, et ça, c'est juste génial. Ça permet d'ouvrir sur plein de champs et même de permettre de mieux comprendre le rap, comment il s'est créé, et de mieux connaître les albums qu'on écoute et de vouloir découvrir encore plus d'albums. Et là, cette fois-ci, on m'a recommandé Discovery de Daft Punk. Alors moi, je suis un très grand fan des Daft Punk. Enfin, fan d'un projet qui, évidemment, comme pour beaucoup, Random Access Memories. Après, j'ai envie de dire, qui n'aime pas les Daft Punk? Ça se compte sur les bouts des doigts et ils ne doivent pas être nombreux à travers le monde. Les gens qui n'aiment pas les Daft Punk. Ce projet m'a énormément marqué il y a 2 ans. C'est un projet que j'écoute quasiment toutes les semaines. Et j'écoutais évidemment d'autres sons des Daft Punk dans les autres projets. On leur doit notamment le projet du grand film qui est Tron Legacy. Et c'est vrai que Discovery est un peu considéré comme leur meilleur album, leur classique ultime, même si tous leurs albums se valent, se vaut. Et donc, je suis allé à la découverte de Discovery, sans mauvais jeu de mots, et je peux vous dire que cet album, c'est un album culte. Mais pourquoi c'est un album culte? Parce que dès la première chanson, dès le premier son, qui est One More Time, vous savez que vous êtes sur un classique. Et chaque son, n'importe lequel, que ce soit Digital Love, Veridisco, Face to Face, chaque son, vous l'avez déjà écouté au moins une fois dans votre vie. Que ce soit dans une publicité, dans un clip, dans un film, dans une vidéo YouTube ou autre, vous avez tous au moins écouté ces sons quelque part. C'est un album qui a apporté une révolution, qui est arrivé au moment de l'explosion de la French Touch de l'électro, qu'on a notamment pu voir en partie dans le documentaire de DJ Mehdi sur Arte, que évidemment je vous recommande comme tout le monde d'aller voir, bien sûr. Et c'est vraiment marquant en termes de production, en termes de diversité. On a des chansons qui sont beaucoup plus faites, des chansons qui sont beaucoup plus tristes, des chansons qui sont beaucoup plus posées. On a des aspirations plus américaines, plus européennes, plus de l'Est, plus de l'Asie. On a des variétés qui sont faites pour nous faire immerger dans un univers électro-moderne. Il me semble que cet album est sorti quelques temps avant ou après le bug de l'an 2000. Donc on est vraiment sur une période des avancées technologiques, de l'avancée de la synthétisation numérique de la musique. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Enfin bref, cet album, c'est vraiment une découverte totale d'une autre époque de la musique, mais une époque qui reste encore gravée même jusqu'en 2025, parce que l'album a encore un impact dans la façon dont la musique est samplée, dans la façon dont la musique est constituée, et on se rend encore compte de l'énorme travaux que les Daft Punk ont fait, mais même 10-15 ans après, on ne se rendra quand même pas assez compte de l'impact qu'ils ont eu musicalement avec l'électro et avec cet album notamment qui est Discovery, que je vous recommande énormément.